Et c'est avec Alexis Poulain. Alexis, bonjour. Bonjour. On va bientôt franchir la barre des 100 000 euros. Emmanuel Macron Non, qui 100 000 va... morts. 100 000 morts. 100 000 morts. Mais on va parler d'euros. On va parler d'euros justement parce que je voulais dire demain il va présider donc de nouveau une réunion assez importante pour voir le protocole de réouverture potentielle donc des restaurants. Parce que aussi sur un plan financier, c'est là où je voulais en venir, on sent qu'on ne pourra sans doute pas faire face toujours au quoi qu'il en coûte. Hein. Oui, le quoi qu'il en coûte va devenir le combien ça va nous coûter tout ça. Ouais. La sortie de crise, elle est toujours hypothétique. Hein. Gabriel Attal parle de l'horizon qui se rapproche. Alors l'horizon ne se rapproche jamais. Hein. C'est toujours que cette chose qui est loin normalement. Donc on est un peu dans le mythe de Sisyphe où depuis mars 2020, on a l'impression de vivre la même journée, le même mois, la même semaine décisive. Alors aujourd'hui, cette semaine, elle est sans doute décisive parce que oui, le cap des 100 000 morts, ce chiffre tragique va être franchi depuis mars 2020, 100 000 morts du Covid, 6 000 personnes en réanimation et Emmanuel Macron qui semble là perdre pied dans cette crise sanitaire avec des annonces qui s'accumulent. On a vu le couac sur les vols venant du Brésil en 3 jours. Alors c'était pas grave, il y avait 1000 personnes qui venaient, puis on ne pouvait pas arrêter les vols. Monsieur Djebari le disait à cause du droit international. Et puis Jean Castex hier qui a dit non, finalement on annule tous les vols jusqu'à nouvel ordre. Et Olivier Dussopt hier qui au budget nous a dit que cette crise sanitaire, la gestion choisie de cette crise va nous coûter 424 milliards d'euros pour les finances publiques. Alors c'est à la fois le plan de relance, mais aussi c'est la baisse des recettes, c'est le fonds de solidarité, le chômage partiel, tout ça sur 3 ans, de 2020 à 2022. Mais déjà, on prévoit les faillites, plus de 7 à 8 milliards qui sont budgétés en 2023 pour les non-remboursements des prêts garantis par l'État. Donc vous voyez, c'est quand même quelques faillites déjà prévues, avec l'idée de faire une austérité parce qu'il va falloir revenir à un moment ou à un autre vers 2025-2027 sous la règle des 3% de déficit budgétaire. On est en train d'exploser tous les scores puisque là le déficit public est passé de 8,5% en projection à 9,2% du PIB et dans le même temps la fortune des 20 plus grands milliardaires de la planète a augmenté de 62% entre l'an dernier et cette année pour atteindre le chiffre de 1747,5 milliards de dollars. Bernard Arnault, lui, a multiplié par 2 sa fortune, quasiment. Et dans les plans qui s'accumulent, rien n'est fait pour mettre à profit ceux qui ont profité de cette crise d'une certaine façon, entreprises et fortune. Ce n'est pas le cas du côté américain, puisque dans le plan Biden, il est prévu d'augmenter la taxe auprès des entreprises qui vont faire beaucoup plus d'argent et des plus fortunés, et de faire un plan de relance où là aussi on va essayer d'éviter que les ménages sombrent dans la précarité. En France, on est plutôt sur le mode austérité et tout faire pour revenir sur la barre des 3%, avec bien sûr ce chiffre des 100 000 morts que Emmanuel Macron va tout faire pour faire oublier le plus vite possible, puisqu'il s'agit là de son bilan à lui d'épidémiologiste. Oui, absolument. C'est ce que nous disait Bruno Le Maire, qui était notre invité vendredi matin, et on en reparlera d'ailleurs avec vous dans le petit déjeuner de l'actualité